Un petit mot de commentaire. Merci beaucoup à l'Auberge pour cet échange en guise de préparation de l'Eucharistie. Ce qui intéressait l'Auberge dans ces textes, principalement, c'était la question de vérité et mensonge, qui revient surtout dans la première lecture, puis qui revient ensuite dans le psaume, et qui traverse d'une certaine manière l'annonce de la parole dans l'Évangile. La vérité et le mensonge. Alors je vais reprendre quelques petits mots des textes d'aujourd'hui, juste pour vous faire pressentir ce qui a habité notre discussion, d'abord dans le livre des Proverbes. Si vous allez dans le livre des Proverbes, donc après les psaumes, dans vos Bibles, ce n'est pas le livre de chevet idéal, ou alors on s'en dormira vite, mais disons, ce n'est pas à lire d'un bout à l'autre. Consultez le livre des Proverbes, sinon vous n'allez plus goûter les Proverbes. Donc faites une fois l'effort, mais ça peut être amusant. Il y a des proverbes qui sont d'ailleurs très drôles. Il y a 31 chapitres, donc c'est assez long. Et ici, on est au chapitre 30, c'est la fin du livre. Et ce qui est dit, je crois, est bien en lien avec l'Évangile. D'abord, toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est à recevoir. Je n'instrumentalise pas la parole de Dieu. Je ne m'en sers pas à mes fins personnelles. Je ne l'interprète pas dans le sens qui m'arrange, comme pour justifier ma propre vie, comme pour dire « tu vois bien que ce que je vis est vrai ». La parole de Dieu est éprouvée au feu, comme l'or qu'on affine au feu. Elle est comme un trésor, quelque chose qui vient protéger, le bouclier. Le bouclier. Ça commence par là. Elle tranche sur la vérité de nos vies, la parole de Dieu. Parfois, on est habitué à la parole de Dieu, on a déjà entendu 1000 fois cette histoire-là, et puis c'est tout. Et la parole de Dieu apparaît comme quelque chose de connu. De la même façon qu'on peut avoir des conversations avec des amis, et on sait d'avance quelles sont leurs marottes, ce qu'ils vont dire, etc. Mais parfois, on a des gens autour de nous qui vont, par leurs paroles, bousculer ce qu'on était en train de penser. En fait, nous déranger. Parfois, nous conforter aussi. Ça peut être très positif, une parole. Et ça va nous frapper aussi en bien. Mais parfois, on est bousculé un peu négativement. Mais si cette parole vient d'un ami, ce ne sera pas d'abord un reproche extérieur, quelque chose qui est juste fait pour nous abaisser, mais au contraire, ça peut être comme un conseil. Ce n'est pas confortable, mais ça peut m'aider. Eh bien, la parole de Dieu, elle a aussi cet aspect-là. Elle n'est pas destinée seulement à nous conforter, seulement à dire « regarde comme tu es bien dans la ligne de Dieu », mais elle peut aussi dire « regarde un peu, on peut aller plus loin ». Pour ressembler davantage au Seigneur, pour s'approcher de lui. Et l'auteur des Proverbes, dans ce tout petit extrait que vous avez là au chapitre 30, est en fait plein de cette humilité, de la sagesse dans laquelle s'inscrit le livre des Proverbes. Il prie et ce qu'il demande ne m'accorde ni pauvreté ni richesse, Seigneur. La richesse, je risquerais de perdre la foi, de ne plus avoir besoin de personne, même pas de toi, Seigneur. C'est ça qu'il y a derrière. Ne me donne pas la pauvreté, je risquerais de faire n'importe quoi, de tomber, de faire des choses qui en fait me dégradent, humainement parlant, et je serais encore éloigné de toi. Il cherche quelque chose d'équilibré. Je crois que c'est le rôle de la parole de Dieu, c'est de chercher à nous équilibrer, à trouver l'équilibre dans nos vies qui nous font toucher à la vérité profonde de notre être, à ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Et nous sommes de temps en temps plus ou moins équilibrés et de temps en temps plus ou moins déséquilibrés. Et il y a quelque chose à rechercher. On ne peut jamais dire, voilà, c'est totalement acquis ou c'est totalement fini avec Dieu. Pas du tout. Il y a quelque chose de vivant qui recherche son équilibre. Et la parole de Dieu est comme un outil précieux pour nous aider à nous rapprocher de lui. Et plus qu'un outil, la parole de Dieu est vivante. Je peux avoir 1000 diplômes, même sur la parole de Dieu, 1000 diplômes sur la parole de Dieu, savoir beaucoup de choses sur la parole de Dieu et découvrir, en fait, que Dieu parle quand il veut. C'est-à-dire que sa parole peut se révéler parlante à celui qui l'a écoutée vraiment, plus que par son savoir, son âme, son esprit, son intelligence, son cœur a été disponible à ce que Dieu lui révèle toute la finesse d'une parole. Ce n'est pas simplement un alignement de mots. La parole de Dieu nous fait entrer dans la vérité de Dieu. Et la vérité d'une personne, vous pouvez y réfléchir pour vos voisins, vos voisines, c'est quoi la vérité d'une personne? Très difficile de savoir qui est vraiment la personne.
Il faut du temps. Il faut du temps. Et à force de vivre dans une certaine simplicité avec les voisins, les voisines, les amis, en fait, on finit par découvrir quelque chose de la personne, assez facilement d'ailleurs. Quand les choses sont simples, elles sont vraiment simples, il n'y a pas besoin de les compliquer. Et vous faites l'expérience que vivre avec des gens qui ont une certaine simplicité, une certaine transparence sur leur être, je ne dis pas qu'à cœur ouvert sur tous les sujets, une certaine transparence sur leur être, une simplicité, c'est très confortable. C'est beaucoup plus confortable de vivre avec des amis qui sont sincères qu'avec des amis qui ne sont jamais. Avec des amis qui disent la vérité même quand c'est un peu ridicule ou contre-courant, qu'avec ceux qui ont toujours besoin de dire quelque chose pour plaire ou de négocier avec cette vérité parce qu'il convient de faire autrement. C'est confortable en fait de vivre avec des gens qui sont dans une certaine simplicité qui correspond à une vérité de vie. Et Dieu est simple. Nous compliquons souvent les choses, mais je me demande qui est le plus compliqué, de Dieu ou des hommes? Qui est le plus compliqué? Bien sûr, quand on donne comme ça de son être, toute la création, il y a une forme de simplicité dans le don. Sinon, est-ce qu'on est vraiment dans le don? Et Dieu a tout donné par sa création. Si vous allez dans le psaume qui suit, vous verrez que c'est la même idée de vérité, de mensonge qui est proposée d'une manière assez curieuse d'ailleurs, parce que le psaume 118, c'est le psaume le plus long, très très long psaume, et ici il va chercher vraiment plic-ploc à travers tout le psaume, un verset, puis un autre, 30 versets plus loin, puis un autre, etc. Et c'est ça que vous avez dans la lecture d'aujourd'hui. Pour parler justement de cette vérité et de ce mensonge, de la proximité qu'il y a en nous entre ces deux réalités. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi, c'est-à-dire de ce que Dieu a envie de nous enseigner, de déposer, de graver comme une loi dans nos cœurs. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. La loi, ça ne fait pas toujours notre bonheur, mais ici, le croyant, c'est quelqu'un qui dit « Si je pouvais connaître ce que Dieu connaît, je voudrais que ça fasse loi en mon âme. » Loi, quelque chose que je ne voudrais pas transgresser par amitié pour Dieu. C'est ça, la simplicité aussi, c'est de ne pas avoir que ses propres lois, mais à pouvoir entendre ce qui vibre au cœur de l'autre, y compris au cœur de Dieu, et de l'inscrire dans le sien. C'est donc pas étonnant, ce dialogue entre vérité et mensonge, ou plutôt, pas ce dialogue, mais le fait d'être à la croisée des chemins, quand on est croyant, entre la vérité et le mensonge, et puis cet évangile qui est un envoi en mission. On est au début du chapitre 9 de Luc, et le chapitre 9, c'est l'envoi en mission des 12 apôtres. Vous verrez dans quelques jours qu'il y aura le début du chapitre 10, là ce sera l'envoi en mission des 72 disciples, dans le même évangile. Presque les mêmes choses sont demandées. Ça veut dire, il ne s'agit pas de dire, oui mais les apôtres c'est les prêtres, et les disciples c'est la même chose. Tous avec le même appel, suivre Dieu, essayer de le chercher, et une fois qu'on l'a trouvé, de le garder au cœur et de le partager. Et les apôtres, ils ont comme un double appel dans cet évangile. Le premier, c'est proclamer la bonne nouvelle. Et deux, c'est de guérir les malades ou chasser les démons. Ça va de pair, c'est la même chose. Chasser les démons, guérir les malades, proclamer. Et il n'y a pas un ordre. Ne vous dites pas il faut d'abord proclamer puis pour être guéri. Dans le même chapitre ici, c'est une fois proclamer puis guérir et puis vice-versa. Il n'y a pas d'ordre. C'est on y va. Et la proximité de la parole de Dieu, sa proclamation guérit. Si vous allez vous confesser chez un confesseur qui ne confesse jamais, vous aurez probablement une très bonne confession. Mais le confesseur devrait se poser la question. Quel genre de confesseur il est s'il ne se confesse jamais? C'est la même chose. Si nous voulons proclamer la parole de Dieu, soyons des gens qui fréquentent cette parole de Dieu. Si nous parlons de lui, autant le connaître un peu. Si on prétend guérir ou chasser des démons, soyons simplement honnêtes avec nous-mêmes. Et demandons au Seigneur, allez Seigneur, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon âme qui pourrait s'en aller, être chassé? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon âme qui pourrait être guéri selon ton cœur? Est-ce que je suis, toujours si bien portant que cela devant toi, Seigneur? Ou bien est-ce que tu veux me porter plus loin? Il n'y a pas besoin de se sentir malade, il suffit de dire, Seigneur, si tu veux me guérir davantage, si tu veux m'emmener dans une meilleure santé encore,
et que je ne sais pas où tu veux m'emmener, eh bien je suis prêt. C'est cette idée-là, le missionnaire, celui qui a envie d'être dans la ligne du Christ, de le suivre et de l'annoncer, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et quelque chose à faire, on va dire guérison. En fait, c'est quelque chose à être. Être au contact de Dieu et nous emporter à être différents dans la vie. Le chrétien fait la même chose que tous les autres, mais il le fait avec un être profond différent. Il est animé par un autre esprit, l'esprit du Christ. Voilà, si on est contrôleur de train, on contrôle le train, mais on peut le faire différemment si on a un esprit chrétien. Si on est un ingénieur, on peut construire des ponts, okay, très bien. On peut le faire avec un esprit différent si on a un esprit chrétien. Et les choses sont parfois différentes. Le travail bien fait, ça n'a rien à voir avec le travail. Si on est quelqu'un qui est médecin et qui accueille un patient, on peut simplement les faire défiler au long de la journée, ou on peut avoir passé du temps, même perdu du temps, entre guillemets, à donner la place à cette personne, comme peut-être personne ne lui en donnera dans cette journée. Les métiers du soin sont des métiers qu'on peut faire avec une cadence différente, mais aussi avec un cœur différent. C'est tout cela qu'il y a derrière l'esprit chrétien. On fait les mêmes choses, mais on est animé par un autre esprit, qui nous fait dire autre chose, qui nous fait faire autre chose, qui nous fait être autrement. Celui que nous fêtons aujourd'hui, le Padre Pio, c'était vraiment quelqu'un qui était bousculé par la vérité de Dieu. Bousculé. Il est né en 1887, donc vous voyez c'est vieux, fin 19e, mais il est mort en 1968. Alors il y a peut-être personne parmi nous, en tout cas, qui est né en 1968 ou avant, mais c'est pas si loin quand même qu'il est mort. Et cet homme a une vie absolument simple. Il est, je crois, le troisième de 5 enfants de mémoire, et son père était agriculteur, force de la nature. Lui, à l'inverse, était un chétif, il était toujours malade. Et sa mère était une personne qui était très croyante. Et ce qui va bousculer sa vie, c'est le fait que très jeune, on raconte qu'il a eu ça dans sa petite enfance, certaines révélations mystiques, c'est-à-dire une proximité avec Dieu qui est peu commune. Pas la peine de faire des choses grandiloquentes. Une révélation mystique, c'est rien d'autre que ça. Une proximité avec Dieu qui est peu commune, rare, et qui fait que sa vie va se développer différemment, son adolescence, et puis quand il a 18 ans, eh bien, il va entrer chez les frères mineurs, parce qu'il s'appelait François, dans cette paroisse Saint-François, c'est quand même l'occasion de le dire, il s'appelait François, Francesco, et il devient frère franciscain. Et sa santé ne s'améliore pas, au point que finalement on le renvoie chez ses parents, et puis après un séjour chez ses parents, eh bien, il va re-rentrer chez les frères mineurs, il va d'ailleurs changer souvent de couvent, jusqu'au jour où, les choses s'améliorant, il finira par être ordonné prêtre. Il va participer à la Première Guerre mondiale, où il était, je crois, brancardier ou quelque chose, en tout cas dans le domaine hospitalier. Et puis, il va être réformé d'ailleurs, parce qu'on croyait qu'il avait la tuberculose. Et en 1918, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le Padre Pio va commencer à se faire connaître, notamment par ses stigmates, par le charisme spécial qu'il avait dans la confession. Il pouvait connaître l'intérieur des personnes qui venaient se confesser. Il pouvait dire aux personnes des péchés qu'ils avaient oubliés de leur enfance, et au contraire des choses qui n'étaient pas connues, donc des choses un peu extraordinaires. Et tout au long de sa vie, il ne va rencontrer que des oppositions. Toutes les raisons pour ne pas continuer à être disciple du Christ. Tout le monde lui en veut, en particulier dans l'Église. Pas moyen de dispenser la parole de Dieu, on lui demande pendant plusieurs années de ne plus pouvoir dire une messe en public, plus moyen de parler de Dieu, plus moyen de faire quelque chose pour Dieu dans l'ordre de la charité. Et pourtant, les choses malgré lui vont se développer. Et si vous allez un jour là-bas, à Pietrelcina, vous verrez qu'il y a un immense centre d'accueil pour les personnes qui sont en souffrance, et qui donc avaient vu le jour sous le vivant du Padre Pio. Le Padre Pio, c'était un homme qui était absolument attaché à l'Eucharistie. Et si vous alliez à l'Eucharistie du Padre Pio, il fallait avoir du temps, bien plus que quand c'est moi. Ça durait 2 heures, 3 heures. Le Padre Pio était beaucoup plus lent que moi. Et puis, si vous alliez vous confesser, eh bien, il prenait aussi son temps. On raconte probablement qu'en faisant le compte, qu'il aurait confessé 5 millions de personnes dans toute sa vie, évidemment, en faisant le compte des gens qui, ils auraient peu importe, ça n'a pas d'importance le nombre,
mais pour dire simplement, les gens reconnaissaient qu'il y avait là quelque chose de l'ordre de la proximité avec Dieu. Ils cherchent la vérité. Et à la suite des textes qu'il y a aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire aussi. Si vous n'avez jamais fait l'expérience du sacrement de la réconciliation, eh bien, n'ayez pas peur de le faire aujourd'hui, demain ou dans les jours qui viennent. Si vous êtes habitué au sacrement de réconciliation, eh bien, rendez grâce à Dieu, qu'il vous fasse justement cette grâce de le découvrir dans un si beau sacrement où on fait la vérité sur soi-même devant Dieu, en pleine confiance, en pleine humilité aussi. Ce n'est pas facile d'aller se confesser, pas facile, parce qu'on est comme parasité toujours par le fait qu'on doit dire quelque chose de soi devant quelqu'un d'autre, en plus un prêtre qui après, parfois on le connaît, on se dit merde, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ça peut arriver, mais il ne s'agit ni du prêtre ni de vous seulement. Il s'agit d'abord de se rapprocher de Dieu, de découvrir la bonté de Dieu. Quelque chose à donner, comme un bouclier de feu. Et vraiment, il y a quelque chose à recevoir dans le sacrement de réconciliation. Chaque année, quand j'en parle à l'entrée du carême ou de l'Avent, je donne cette invitation à vivre ce sacrement de réconciliation. Mais pensez bien que ce sacrement vient du Christ lui-même. C'est lui qui a dit à Pierre, voilà, tous ceux à qui tu remettras les péchés, ils leur seront remis. Ce n'est pas un alignement de mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais une vérité profonde, qui est de l'ordre de la foi. Et donc nous faisons un exercice d'humilité, comme je le propose dans une prison où ils connaissent la plupart du temps jamais la confession. Il n'y a pas à être gêné de ne pas connaître, mais il y a à être gêné d'avoir une proposition et de ne pas finalement y donner suite. Quand on a des cadeaux ou des fleurs sur la route, c'est dommage de les laisser là. Il faut emporter ça avec soi. Et donc, on regarde avec humilité sa vie et avec simplicité, avec grande simplicité, on reconnaît qu'il est vrai. Il faut un peu de maturité pour ça, évidemment. Qu'il y a des choses qu'on a faites et qu'on n'aurait jamais dû faire, ou dites et qu'on n'aurait jamais dû dire, ou pas comme ça, ou pas à ce moment-là. Et dans le fond, avec cette maturité et ce recul, on se dit, dans le fond, je le regrette. Mais je ne pourrais pas le réparer peut-être de toutes les manières dont on peut réparer. Mais Dieu pourrait peut-être le faire. Et on vient, dans une grande confiance, déposer ça devant le Seigneur. Voilà, Seigneur, tu sais bien qui je suis. Il y a ceci, et je le regrette. Est-ce que tu peux me pardonner? Et voilà ce que le prêtre fait. Le prêtre n'est pas là en train de poser des questions, et oui, mais ça, et quand même, pas du tout. S'il fait ça, foutez le camp d'ailleurs. Mais s'il posait une question d'aventure, ce serait uniquement pour vous aider à avancer vers la réception d'un pardon. Si nous savions ce qu'était la grâce de Dieu dans le sacrement de réconciliation, on y courrait. On y courrait. Eh bien, c'est ça, faire la vérité sur soi-même. C'est ça, être en lutte entre vérité et mensonge. C'est accepter de temps en temps que Dieu vienne regarder ce qu'on a vécu. D'une manière absolument simple, sans aucune peur, sans défigurer Dieu comme s'il était l'œil de Moscou qui surveille ce qu'on a mal fait, mais au contraire comme quelqu'un qui nous aide dans notre quête de vérité à y parvenir progressivement et à ne jamais refuser cette grâce de Dieu. On va dire, j'ai confessé ça 1000 fois, merde, je retourne dans les mêmes choses, à quoi ça sert que je retourne? Mais c'est justement dans cette démarche d'humilité, de dire au Seigneur, il n'y a que toi qui puisse chasser ce démon, qui puisse guérir, qui puisse m'enseigner ta parole et l'inscrire en mon âme définitivement. Je reviens avec la même grâce, mais je suis sûr que tu peux m'aider, Seigneur. Et on recommence, encore et encore. C'est ça la vérité de la vie, c'est pas dire, voilà, moi, dès que j'ai un problème, je l'ai résolu pour la vie. C'est je cherche la vérité sur ma propre vie. Et je refuse de tomber dans le mensonge où je dis Dieu ne peut rien pour moi. Dieu ne peut rien pour moi. Dieu peut toujours m'aider à faire la vérité, à trouver la vérité de mon maître et à m'approcher de lui et à mieux rencontrer les autres par la même occasion. Demandons-lui cette grâce aujourd'hui par l'intercession du bienheureux du Saint Padre Pio, qu'il puisse nous aider à bien confesser, bien entendu, mais à bien communier en son Eucharistie, à découvrir cette présence réelle, proche de nous, et qu'il nous enseigne jour après jour comment parcourir ce chemin que personne ne pourra parcourir